L'organisation américaine AIPAC a pris position contre un parti israélien, la liste du foyer juif Beit Yehudi, pour son alliance qu'il avait fait avec Otzma Yehudit, et pour parler, certains voient dans ces déclarations une certaine ingérence, en tout cas de AIPAC, dans les élections israéliennes. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Michel Gerfinkel, qui est journaliste et spécialiste des États-Unis et plus particulièrement la communauté juive américaine. Bonjour Michel, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est l'AIPAC, cette association, cette organisation américaine? L'AIPAC est ce que l'on appelle un Public Action Committee, c'est-à-dire un comité d'action publique. En d'autres termes, un lobby politique américain. Cette forme d'organisation fait partie du fonctionnement normal de la démocratie américaine. Il y a toutes sortes d'organisations qui défendent un certain nombre d'intérêts, et l'AIPAC a toujours défendu auprès du Congrès et auprès du gouvernement américain, c'est-à-dire du président et de ce qu'on appelle son administration, a toujours défendu les intérêts d'Israël et les intérêts et l'intérêt pour les États-Unis d'une alliance étroite avec Israël. Lorsque vous dites l'AIPAC a toujours défendu l'État d'Israël, c'était dans toutes les circonstances, même lorsqu'au sein de l'AIPAC, il y avait peut-être certaines divergences? Alors, je crois que là, vous touchez le cœur du problème, c'est-à-dire que l'AIPAC a pu passer à un certain moment pour l'organisation, on va dire le lobby politique le plus puissant des États-Unis, parce que il avait deux atouts. Premièrement, il avait le soutien d'une communauté juive américaine très homogène sur la question d'Israël, et d'autre part, il avait réussi à obtenir ce que l'on appelle un soutien bipartisan, c'est-à-dire que les deux grands partis, les démocrates et les républicains, soutenaient l'AIPAC sur pratiquement tous les sujets que cette organisation mettait en avant. Donc il y avait de ce point de vue-là une très grande influence de l'AIPAC. Ce qui s'est passé depuis quelques années et qui est au cœur de la crise qui vient de se produire, c'est que je dirais que l'AIPAC devient en situation de déstabilisation. Alors, si vous voulez bien, on peut examiner les différents points. Le premier point, c'est que jusqu'à, disons, une vingtaine d'années, l'AIPAC était la seule grande organisation américaine qui gérait les relations israélo-américaines du point de vue politique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a eu notamment le développement d'un très important lobby de gauche aux États-Unis, que l'on appelle J Street, ouais. J Street en français, qui en fait qui est très actif, soutient la gauche israélienne, soutient l'idée d'une paix israélo-palestinienne à tout prix, et aux yeux de beaucoup de militants de l'AIPAC, c'est une organisation qui en fait mine systématiquement l'unanimisme pro-israélien que défendait c'est-à-dire qu'il y a une certaine opposition, un certain conflit entre ces deux organisations. Cette organisation ne fait pas partie de l'AIPAC. Donc, mais elle est devenue de plus en plus puissante. De plus en plus puissante. Nous allons voir peut-être pourquoi elle est devenue tellement puissante au cours des dernières années. Deuxièmement, il y a deuxième problème qui a déstabilisé l'AIPAC, c'est que son attitude bipartisane
est devenu de plus en plus difficile à gérer. De plus en plus difficile à gérer parce que les États-Unis sont de moins en moins bipartisans sur de moins en moins de sujets. Il y a encore quelques années, tout le monde était d'accord aux États-Unis sur un certain nombre de fondamentaux. Aujourd'hui, il y a une polarisation entre ce qu'il faut bien appeler la gauche et la droite américaine, entre les républicains et les démocrates, et une démonisation de chaque parti par l'autre. Vous parlez de sujets généraux ou des sujets qui sont liés à Israël? Je parle de sujets généraux. D'accord. Pour l'instant, Israël n'est pas vraiment impliqué, sauf que, au sein du parti démocrate, qui passait pour être le parti pro-israélien historiquement par excellence, il a été pro-israélien, vigoureusement pro-israélien avant les républicains. Donc, ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, le parti démocrate est de moins en moins pro-israélien, alors que le parti républicain est devenu un parti extrêmement pro-israélien. Donc, ça devient l'EPAC, de ce point de vue-là, n'est plus dans, je dirais, l'espèce de confort psychologique et politique où il se trouvait il y a quelques années. Et enfin, je dirais qu'il y a un troisième point qui déstabilise complètement l'EPAC, c'est que même avec le parti républicain, il y a des problèmes. Et ces problèmes sont liés au fait que c'est un outsider, comme nous savons, Donald Trump, qui a été élu président républicain en 2016, et le parti républicain lui-même est profondément divisé entre des Trumpistes de conviction ou de ralliement et une partie du parti qui continue à être très critique vis-à-vis de Trump, et par penser que quelque part le parti républicain met en danger son avenir en s'identifiant trop à Trump. Donc ces trois facteurs ont créé une situation de fragilité au sein de l'EPAC, très différente de la situation de puissance et de confort qui était la sienne il y a quelques années. Alors, j'ajouterais ceci, c'est que derrière les problèmes que rencontre l'EPAC, il y a des évolutions que rencontre tout simplement la communauté juive américaine. Oui. Et il y a un changement générationnel dans la communauté juive américaine qui lui-même a des conséquences politiques. C'est-à-dire qu'il n'existe plus un soutien inconditionnel à l'État d'Israël? Oui. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Le problème, c'est que il y a une partie importante des nouvelles générations juives américaines qui appartiennent sur le plan synagogal au courant réformé et conservative, c'est-à-dire, nous dirions en français ou en hébreu, massorti. Et la réalité, c'est que ces milieux sont de plus en plus éloignés du judaïsme, de la notion traditionnelle du judaïsme en tant que peuple. D'abord, ce sont des milieux où le taux de mariage mixte est extrêmement élevé, où on commence à avoir maintenant la deuxième puis la troisième génération d'enfants ou de jeunes juifs qui, en fait, ont grandi dans un contexte qui est de moins en moins homogène par rapport aux origines religieuses. Et ceci, il y a de plus en plus dans ce milieu un sentiment
d'incompréhension, d'éloignement vis-à-vis de ce qui se passe réellement en Israël. Donc il y a vraiment un changement de ce côté-là. La dernière question, Michel, alors malgré ces déclarations, Benjamin Netanyahou reste quand même invité, et c'est l'un, je crois, des invités principaux de la conférence annuelle de l'EPAC qui doit avoir lieu dans quelques semaines. Il y a eu derrière la crise, la position qui a été rapportée rapidement, prise apparemment par l'EPAC contre Netanyahou, il y a eu une manœuvre anti-Netanyahou qui a été pilotée par une très puissante organisation juive américaine qui s'appelle l'American Jewish Committee, puisque c'est l'American Jewish Committee qui est un partenaire de l'EPAC qui a fait voter un petit peu, presque à forcer la main pour faire voter une motion contre Netanyahou à la suite comme on sait, du jeu politique compliqué sur la droite israélienne. Et il n'y a pas de doute que cette organisation, en fait, a toujours été anti-Netanyahou, a toujours été beaucoup plus proche autrefois du Parti travailliste que du Likoud, et aujourd'hui soutient en réalité le nouveau centre israélien contre Netanyahou. Donc il y a clairement eu une manipulation politique des amis américains du bloc centriste, à moins que le bloc centriste lui-même ne soit une création de ce courant américain. D'accord. Michel Gerfinkel, merci pour ces explications sur l'organisation américaine EPAC et ses récentes déclarations. Bonne journée à vous. Bonne journée.